La table régionale de concertation des aînés de Laval est présente sur le territoire lavallois depuis un peu plus de 20 ans. Et en fait, c'est la seule instance régionale qui est dédiée exclusivement aux aînés. On a un conseil d'administration composé de 9 membres qui est très représentatif de la diversité et ça fait référence aussi, dans le fond, à la diversité de nos organismes membres, parce qu'on parle autant de proches aidance, de soutien à domicile, d'aide alimentaire, d'hébergement, de transport, de groupes de loisirs, de centres communautaires. Bref, ça nous permet d'avoir un portrait réel de ce qui se passe sur le territoire à Laval et de rapporter le tout, entre autres, à la conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, organisme au sein duquel on est membre, et au secrétariat aux aînés, de même qu'à la ministre responsable des aînés et des proches aidants, de qui on relève directement. Un de nos principaux mandats, sinon le mandat principal, c'est vraiment de mettre en place et de réaliser des concertations sur les enjeux que vivent les aînés à Laval. Donc, on identifie un enjeu, on va regrouper des partenaires, des représentants de nos organismes, ça peut être aussi des conseillers et des experts, pour discuter des différents défis et des barrières liées à cet enjeu-là. Mais surtout, l'objectif est de trouver des pistes de solutions. Donc, quand tout ça est complété, on présente le tout aux différentes instances décisionnelles de la région, mais aussi au secrétariat aux aînés, à la conférence des tables, à la ministre, ce qui permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause, de connaître de façon réelle ce qui se passe dans la région près de nos aînés. Et l'objectif ultime, c'est d'extraire ces pistes de solutions-là et de les transformer en actions pour améliorer les défis régionaux. On a aussi, dans le cadre de ces concertations-là, de beaux liens de partenariat qui se développent entre chacun des organismes et des participants. Et c'est un peu l'objectif aussi de travailler en cohésion et de travailler ensemble à l'amélioration des conditions de vie des aînés. On est très présent au sein de différents comités, la table de concertation régionale des aînés de Laval, parce que c'est important de faire entendre la voix des aînés. Je pense entre autres au comité MADA, Municipalité Amis des aînés, la PRDS, la politique régionale de développement social. On a participé au comité sur la mise en place de la nouvelle politique d'accessibilité universelle, le comité de la lutte contre la maltraitance. Bref, faire avancer les choses et surtout être la voix des aînés dans le cadre des prises de décision ou des nouveaux projets qui pourraient se développer pour ne pas les oublier. Je dirais même qu'on dépasse largement notre mandat à ce niveau-là parce qu'on développe des partenariats élargis avec nos partenaires. Par exemple, dans le cadre de la Semaine lavalloise des aînés, on travaille avec la Ville au niveau de la programmation, au niveau également de la maltraitance et du 15 juin, de la lutte contre la maltraitance avec la mise en place de la marche, Laval en marche pour la bientraitance. On a un rôle important au niveau du relais de l'information entre le ministère et nos organismes, que ce soit au niveau des appels d'offres, au niveau de toutes les communications qui pourraient être pertinentes pour nos organismes, mais aussi d'aller chercher les commentaires et de partager les besoins de nos organismes auprès du ministère. Et quand je parle d'un rôle d'information, ça s'adresse aussi à la population en général qui peut se tenir informée de toute l'offre d'activités et de services de nos organismes, que ce soit par notre page Facebook, notre site Web ou encore notre infolettre qui est accessible à tous. Il y a 2 événements qu'on est super fiers de promouvoir. C'est la Journée internationale des aînés qui a lieu chaque année le 1er octobre parce que ça permet de nous rappeler l'importance des aînés dans notre société, l'importance au niveau de leur implication, de leur rapport au niveau des connaissances qu'ils nous partagent dans l'économie, au sein de nos familles, leur contribution dans la société à titre de bénévole. Donc, on prend ce moment-là, le 1er octobre de chaque année, pour souligner cette journée-là qui est vraiment très importante. Aussi, la table fait un appel de candidature à chaque année dans le cadre du prix Hommage aîné, qui est une initiative du gouvernement du Québec et qui vise à reconnaître un bénévole de la région qui s'est démarqué d'une façon vraiment remarquable de par son implication, qui a fait une différence au sein de sa communauté. C'est un prix qui est remis annuellement par la ministre en novembre dans le cadre d'une cérémonie officielle et c'est un prix très agréable à remettre. Pour être membre, il faut être à Laval et desservir une clientèle aînée, évidemment. Les avantages d'être membre, c'est de participer à nos concertations régionales, c'est le partage d'informations, c'est toute la richesse du réseautage, de la visibilité que la table peut apporter également. Et au niveau des individus, c'est de connaître et de prendre connaissance justement des travaux de la table, de s'informer et de connaître l'offre de services et des activités de nos organismes membres et d'avoir des informations générales qu'on partage entre autres via notre page Facebook ou notre infolettre. Bref, notre objectif
c'est vraiment de mettre en lumière les enjeux et les défis de nos aînés, trouver des pistes de solutions, mais aussi contribuer au mieux-être et à la bientraitance de notre population aînée à Laval.